Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du jeudi 1er décembre. Donc ça y est, hein, on attaque le dernier mois de l'année. Euh, donc on va aller voir avec l'archange Raphaël quel petit message il a pour toi. L'archange Raphaël, non. L'archange Michael en plus. Archange Michael, hein, pas archange Raphaël. Peut-être que tu peux faire appel à l'archange Raphaël si tu ressens, si tu en ressens le besoin, parce que je sais que c'est l'archange de la guérison. Donc voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un message de l'archange Raphaël. Bon là pour le coup je ne l'ai pas. J'ai que l'oracle de l'archange Michael. Mais bon. Pourquoi j'ai dit Raphaël? C'est une bonne question. De toute façon après on va aller voir aussi avec le tarot des anges gardiens quel message ils ont pour toi aussi. Je ne suis pas encore décidée si je le fais juste après ou si je le fais à la fin de la guidance. On verra. Allez, quel message à l'archange Michael pour toi qui regarde la vidéo? Alors, en d'autres decks, on te dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et là, la carte qui a sauté, on te dit explorez vos options. On va aller voir mes messages. Il doit bien y avoir l'oracle. Je pense qu'elle a dû le faire. Ouais, archange Raphaël. Bon, allez, il est temps... non, explorez vos options. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même, à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Mais, alors, signification spécifique supplémentaire. Mettez à jour votre CV et cherchez un autre travail. Sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez cette relation malsaine. Trouvez de nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. Recherchez et explorez de nouvelles options. Changez de professionnel, docteur, thérapeute, avocat ou autre. Permettez-vous de rêver à vos possibilités et souvenez-vous que tout est possible. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire des meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc voilà. On va voir à la coupe. Travail d'énergie curative. Bon bah voilà. T'as peut-être un travail à faire sur toi, sur tes énergies. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà pour les messages de l'archange Michael. Vous êtes constamment protégé. Allez, on va faire le tirage et puis on verra après avec le tarot des anges gardiens quel message ils ont pour toi. On va prendre l'oracle des 77. Allez,
Quelles sont les énergies... Oh, bah alors. Qui t'attendent. Ouh là là, pour la journée de demain. Bon, déjà, mon jeu, il ne veut pas se mélanger. Il y en a 3 qui sont restés. Alors, les 3 qui sont restés collés sur le bureau, il y a la coupure vers l'abondance, donc couper quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, le oui et l'épanouissement. Bon, bah hier, on avait le non. Alors, c'est déjà mieux. Aujourd'hui, tu as le oui. Je sais pas quelle question tu avais, mais on te dit, voilà, tu coupes quelque chose pour du meilleur. Je te dis oui à l'épanouissement. Vois comment ça te parle. Des messages par rapport à ta voix. Il y en a 3 qui ont sauté. On va voir s'il y en a d'autres. Et ben voilà. Hop. Donc déjà, j'ai vu 2 cartes. Il y en a une, on te parle d'opportunité et de chance. Non, là, il y en a trop. Et l'autre, c'est le H. Mais je te les montrerai tout en même temps. Là, on va juste prendre le message, mais je vais les remettre parce qu'il y en a trop. Il y en a 5 d'un coup. Alors, ça peut être le retour du passé ou le retour de la sagesse. En tout cas, il y a une situation apparemment qui va se représenter à toi, que tu connais déjà. On te dit non par rapport à ça. Et tu te poses des questions. Alors, j'ai une phrase bizarre, mais par rapport à la lumière que ça peut t'apporter. Vois si ça te parle. Allez, on a 4 cartes. Là, il nous en faudrait encore 2. Très cool. Ah bah voilà, parfait. Il y en a plus 2 qu'on sauté. Les ouvertures. La porte est ouverte. Allez, la première. Le changement. Le bateau. Doucement mais sûrement, au rythme de croisière. L'opportunité, la chance. Le H. La clé, la solution. Et la stratégie ou le travail. Une nouvelle solution professionnelle. Une opportunité professionnelle. Tu as fait un pas qui te ramène vers ton bien-être et le repos. Bon bah ça va. Là, grosso modo, on te dit pour demain qu'il y a un changement. Il y a une porte ouverte vers l'équilibre. En plus, bon, ça peut être l'automne aussi, hein, c'est la fin de l'automne. Mais tu vois, et on te parle aussi de repos. Là, voilà, il y a des opportunités, il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent vers un équilibre intérieur et vers ton repos, en fait. Enfin, vers ton harmonie intérieure, en fait. Tu vois, le fait d'être serein par rapport au chemin que tu prends. Serein ou sereine. Bah, tu vois, c'est vraiment ton intériorité, hein. Ou ton foyer, mais c'est vraiment toi, hein. Il y a du mouvement.
Il y a du mouvement, mais voilà, les portes, elles s'ouvrent pour te permettre de retrouver un équilibre intérieur et de suivre ta voie sereinement. C'est vraiment ce que je ressens. Puis bon là, bah, en plus, la solution, elle est au centre de ton tirage. Donc il y a vraiment des solutions. Alors il y a le H devant, donc en plus avec le renard qui me fait penser au travail, peut-être ta hiérarchie qui va t'apporter des solutions par rapport au changement que tu veux mettre en place. Mais tu vas vraiment avoir l'opportunité d'un changement voilà, de couper avec l'ancien et d'aller vraiment de faire le grand saut, d'aller vraiment vers de la nouveauté. Voilà, de couper quelque chose et d'aller vraiment aller de l'avant. Vraiment, vraiment, c'est ça que je ressens. Aller de l'avant. Tu vois, vers la tranquillité, le repos, le fait d'être vraiment plus serein par rapport à la vie, en fait, en général. On peut me parler aussi d'un changement des émotions, parce qu'avec le bateau, ça m'a fait penser à l'eau. Voilà, un changement des émotions, tu arrives à transmuter, à changer un peu tes émotions. Mais en tout cas, on te dit que voilà, tu vois, le bateau, c'est lent, hein, c'est lent, mais, mais sûrement, tu vois. Donc pour moi, peut-être que tu trouves que les choses n'avancent pas assez vite, mais on te dit que c'est là, hein, c'est en train de bouger quand même. Alors, peut-être tu le vois pas encore, ça se concrétise pas encore, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des opportunités qui arrivent vers toi. euh, et je pense que toi aussi, bah, du coup, pendant ce temps-là, on te demande de changer ta vision des choses en fait, de changer peut-être ta façon de voir les choses. Donc on te dit en tout cas qu'il y a des opportunités. Hein. Donc voilà. Tu vas vers la tranquillité, les solutions et tout, donc voilà. Des changements positifs qui arrivent vers toi avec une solution à la clé. Ouais, l'équilibre, tu vois. J'ai voulu couper pour voir et à la coupe, on a l'équilibre pour ta route. En fait, voilà, c'est ta route. Le bien-être, tu vois, la santé, la surprise, le travail, pro ou perso, les associations, la joie, le triomphe. Bon ben voilà. Hein. Bon, demain, tu vas plutôt avoir des bonnes nouvelles, visiblement, et des éléments de réponse ou de solution. Voilà. Par rapport à ta situation. Ça peut être situation pro, situation perso. Il y a des discussions, en tout cas. Il y a de la communication. De toute façon, c'était sorti aussi. Hein. On avait eu les communications, donc soit par mail, soit par courrier, soit par rapport à ta voix, par rapport à ton chemin. Allez, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. J'ai vu 13-31. Tu peux aller voir, tu as peut-être un message derrière ça. Pardon. Oui, il faudrait que je me trouve un petit tapis, un petit truc, parce que c'est vrai que des fois, j'oublie que... Enfin, quand je manipule les cartes, des fois ça fait du bruit et c'est peut-être pas forcément agréable pour tes oreilles. Allez. Oh, bah dis donc, il est sorti vite. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On va voir à la coupe quel autre message. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont
œuvrer ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Et en d'autres deck, on a quoi? Ah bah le 6 de l'émotion. 6, 7, le fait de passer une étape. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ouais, surtout retrouver l'enfant qui est en nous, hein. C'est pas toujours facile, hein. Donc, voilà. Allez, on va en demander encore une dernière parce que je suis gourmande. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc voilà pour les messages du tarot des anges gardiens. Bah tu vois, on te dit que c'est plutôt une journée positive, hein. Il y a voilà, des solutions, des changements, des opportunités. C'est plutôt pas mal. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc voilà. Tiens, je vais te prendre un petit message du livre des oracles parce qu'en ce moment je l'aime bien. Mais ça m'a fait sourire parce que tout à l'heure j'ai eu un commentaire sur la vidéo des scorpions. Et en fait c'est une dame qui m'a écrit en majuscule le scorpion s'arrête le 22 novembre et le sagittaire... Après c'est le sagittaire, madame, avec plein de points d'exclamation. Ça m'a fait sourire et puis bon, j'ai répondu hein, très gentiment en mettant que oui, effectivement. Donc mes vidéos, je réexplique au cas où. Donc parce que moi à chaque fois je mets en fait le signe qui est concerné par la vidéo avec la date. Donc là je vais prendre l'exemple des scorpions. Il y a donc écrit le titre de la vidéo, c'est Scorpion du 23 novembre au 21 décembre. Donc évidemment que la période du 23 novembre au 21 décembre c'est la période des sagittaires. En plus je suis sagittaire, donc bon, voilà. L'erreur est humaine, j'aurais pu me tromper mais là non. Mais pour cette période-là j'ai fait les 12 signes. Et donc voilà, enfin, j'ai répondu très gentiment à la dame, mais au cas où, hein, pour ceux... parce que pour moi c'est clair, parce que c'est moi qui le fais, mais c'est vrai que ça peut ne pas être clair. Donc pour mes vidéos mensuelles, c'est comme ça, voilà. C'est pour telle période, voilà, le signe pour telle période en fait. Hein. Bon là c'était du 23 novembre au 21 décembre. Le mois d'avant c'était du 23 octobre au 22 novembre. Mais voilà, tu vois, pour la période d'avant c'est pareil. T'as Capricorne du 23 octobre au 22 novembre. Tu vois. Donc voilà, au cas où, pour ceux qui me découvrent, voilà, je me suis pas trompée, hein, je sais que le Sagittaire c'est du 23 novembre au 21 décembre, mais là c'était la vidéo pour les scorpions, voilà, qui concernait l'énergie des scorpions pour la période du Sagittaire. Donc voilà, au cas où, n'hésitez pas à me dire hein, si le titre n'est pas assez clair, je verrai comment je peux faire le titre autrement. Voilà, parce que si je mets la période... si je mets par exemple Verseau pour la période du Scorpion, j'ai peur que ce soit encore plus farfouillu et encore plus brouillon en fait. Donc du coup ça me paraissait bien de mettre la date. Hein, donc bah voilà, Vierge.
le prochain signe, je sais pas, sera du 22 décembre, il me semble, jusqu'au 21 janvier, mais je suis pas sûre. Mais enfin voilà, dites-moi, parce que du coup j'ai dit bon, peut-être que mon titre il est pas clair, c'est possible. Donc bon, j'ai répondu à la dame en lui souhaitant une très très bonne journée. Mais j'ai trouvé ça un peu agressif pour mes yeux tout en majuscule. Ouais. Le scorpion, c'est non, c'est du. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est écrit en majuscule. Le scorpion va jusqu'au 22 novembre. Après, c'est le sagittaire, madame. Avec plein de points d'exclamation. Ça m'a fait rigoler. Donc voilà. Donc au cas où, n'hésitez pas à me dire si mes titres ne sont pas clairs. Je verrai comment je peux faire pour le modifier et que ce soit plus clair. Ou sinon, tant pis, hein, je mets voilà, pour le mois de décembre ou je sais pas. Dites-moi, parce que du coup, voilà, je me suis dit oui, peut-être, c'est vrai que pour moi c'est clair, mais peut-être que c'est pas si clair que ça. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Mais voilà, on peut me le mettre voilà, gentiment, avec un bonjour, merci, s'il vous plaît, en minuscule, voilà, ça me va aussi. Parce que là, c'était un peu... Comme si en fait j'avais vraiment eu la personne qui me criait dans les oreilles. Bah non, le scorpion c'est jusqu'au 22 novembre. Madame, après c'est le sagittaire. Tu vois, ça m'a vraiment donné cette impression-là. Donc voilà. Mais voilà, je sais, j'arrive à lire hein, quand c'est en minuscule, il n'y a pas de problème. C'est plus doux, tu vois, c'est moins agressif. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, juste répondez à ma question, dites-moi si les titres de mes vidéos pour les mensuels bah, sont assez clairs ou pas. C'est la première fois que j'ai un retour comme ça. Donc voilà, je peux comprendre, hein. Enfin voilà, c'est vrai que comme c'est moi qui fais le titre, pour moi c'est logique, mais c'est vrai que pour quelqu'un, ça peut ne pas être logique. Mais je pense que la personne, elle a même pas dû regarder la vidéo en vrai, parce que quand tu regardes la vidéo, tu le comprends bien. Euh, donc je pense qu'elle a juste... Je pense, hein, après voilà, je veux pas... Ouh là là. Mais je pense que la personne n'a pas pris la peine de regarder la vidéo et qu'elle a juste laissé le commentaire parce qu'elle s'est dit mais elle est bête ou quoi, la Miss Scorpion du 23 novembre au 21 décembre, c'est pas les scorpions, c'est les sagittaires. Oui, je sais, c'est la vidéo pour les scorpions, pendant la période des sagittaires. Voilà, enfin bref. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une super bonne journée, et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.